Bonjour à tous et à toutes, c'est Sparklou de la chaîne Spark Podcast et bienvenue dans le 10e récap. Pour une fois que je ne me trompe pas, parce que voilà, vous verrez vous-même, regardez le dernier récap, je me suis trompé. Non, j'ai retiré la partie où je me trompe, mais bref, voilà. Euh, J'espère que vous allez bien. Donc voilà, 10e récap, ça passe vite. Encore, ça passe très très vite. Vous vous rendez compte que c'est déjà déjà le 8 octobre, donc à peu près un mois après le début, et ouais, donc 10 récaps, ça passe très vite. J'espère que vous allez bien, je le dis plusieurs fois, voilà, c'est normal. Passons donc au sommaire qui est en train actuellement de s'afficher sur votre écran, là il est là avec au moins deux trois news, voire peut-être 4 5 grands max, et puis cependant si j'en mets 6 ouais, il va me tuer. Même 5-6, le de carnivore va me tuer. Voilà, bah, je pense qu'on va pouvoir commencer. Passons donc à la première news de ce récap. On va parler donc de news semi-internationale, semi-française. Car donc en fait, deux Français ont été arrêtés en Iran. Et donc la télévision d'État diffuse ce qu'elle présente comme à peu près des aveux. Donc dans un enregistrement diffusé jeudi 6 octobre, une jeune femme s'exprimant en français affirme s'appeler Cécile Kohler, je sais pas comment on dit. Et donc elle aurait dit qu'elle était agent de la DGSE. Donc c'est le site de la chaîne arabophone Alam. Donc c'est une télévision officielle iranienne, hein. Donc qui a diffusé ça le 6 octobre. Donc ce serait des aveux d'espionnage de deux Français arrêtés en Iran donc en mai. Dans la vidéo, la jeune femme, donc Cécile Kohler, je sais toujours pas, donc aurait affirmé qu'elle était agent de renseignement opérationnel à la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, donc la DGSE, c'est-à-dire le service de renseignement français. Euh, Peut-être que vous aurez des images de la vidéo, des captures d'écran, directement la vidéo. Donc la femme affirme qu'elle et son conjoint étaient en Iran pour préparer les conditions de la révolution et du renversement du régime iranien. Et donc ils devaient en fait financer les grèves et les manifestations, même utiliser des armes si c'était nécessaire, donc pour se battre contre la police. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Ah non, pardon. Euh, donc, selon le ministère des Affaires étrangères français, cette diffusion est une mise en scène indigne, révoltante, inacceptable et contraire au droit international. Donc voilà, il va y avoir des enquêtes et tout pour mener à bien tout cela. Euh, donc ils avaient été arrêtés le 11 mai, enfin en tout cas on a appris qu'ils avaient été arrêtés le 11 mai 2022 et donc voilà, ça fait maintenant quelques mois qu'ils sont en Iran. Voilà, j'espère que cette news vous aura plu, même si bon, comment cette news peut vous plaire, je me demande bien, mais que la manière dont je l'ai expliqué vous aura plu, et on va peut-être pouvoir passer à la seconde news de ce récap. Donc voilà, deuxième news, on va reparler de news internationales, mais cette fois-ci à peu près totalement, car Vladimir Poutine, donc le président russe, a transféré donc à son pays, donc à la Russie, le contrôle de la centrale ukrainienne de Zaporizhia, pardon, à chaque fois je me trompe. Euh, Donc la guerre fait encore rage, hein. Donc le chef du Kremlin a signé un décret mercredi 5 octobre, donc visant à s'approprier formellement le site, occupé donc depuis le 4 mars par ses troupes. Donc, donc maintenant 7 mois d'occupation, voilà, la Russie s'est appropriée, hein, la centrale nucléaire de Zaporizhia, donc dans le sud de l'Ukraine. Donc voilà, ça fait maintenant 7 mois que c'est comme ça. Peu après l'annonce, l'AIEA, j'en ai déjà parlé, donc c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique, donc le chef, hein, Raphaël Grossi, donc qui est prévu de se rendre à Kiev et à Moscou cette semaine, a annoncé son départ vers la capitale ukrainienne, afin de discuter de la mise en place d'une zone de sécurité et de protection autour de la centrale, donc ce qui est jugé un peu plus urgent que jamais en fait, hein, pour prévenir tout accident nucléaire. Donc l'AIEA a réclamé la mise en place de cette zone de sécurité dès le 6 septembre, dans un rapport publié, je vous en avais d'ailleurs parlé. Et donc voilà. Euh, donc les 6 acteurs sont actuellement à l'arrêt, tous à l'arrêt, donc ils doivent redémarrer à puissance réduite. Donc le but est la production de vapeur de chaleur pour les besoins de la centrale. Il faudra un certain temps pour terminer tous les préparatifs avant que le réacteur puisse fonctionner de nouveau. Donc ça c'est encore l'agence, l'AIEA qui l'a précisé. Voilà, petit aparté, hein.
Je suis content qu'il y ait un peu de sorte de gimmick, d'actualité qui revienne. La UEA, c'est pas la première fois qu'on en parle. L'Ukraine, non, parce que l'Ukraine, c'est au moins la troisième, quatrième fois que j'en parle. Bref, voilà, il y a toujours des choses qui reviennent et je trouve ça intéressant parce que ça met juste une sorte de cohérence dans tout ce que je dis. Donc voilà, voilà, je pense qu'on va pouvoir passer à la troisième news de ce récap qui sera peut-être, normalement, tournée le vendredi. Voilà, voilà. Ah, c'est fini pour ce récap. J'espère qu'il vous aura plu. Que deux news. J'ai eu des trucs à faire ce week-end. Mais bon, voilà, voilà. J'espère qu'il vous aura plu. Hein. Ou trop très court, car j'envoie ça extrêmement tard à mon monteur. Je suis même pas sûr que ça va être monté et mis à la fin. Écoutez, vous verrez. Bye et à, on va dire, mercredi prochain pour le 11e récap.